5 lieux de rendez-vous pour revoir sa femme après une rupture. Et pourquoi est-ce que ces lieux font la différence? Revoir sa femme après une rupture, ce n'est pas un simple rendez-vous. Dis-toi que c'est un moment clé en fait. Un moment où tout peut se rejouer entre vous deux. Et où aussi tout peut se refermer définitivement si tu ne fais pas bien les choses. Et très souvent d'ailleurs, c'est le mauvais lieu qui est choisi. C'est pourquoi on va voir ensemble les 5 lieux précis que je recommande et pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent émotionnellement et aussi comment est-ce que ces lieux-là peuvent recréer une connexion sans aucune pression entre vous deux. Déjà pour commencer, avant de parler des lieux, je veux que tu retiennes une chose très importante. Dis-toi que le premier rendez-vous après une rupture n'est pas là pour parler du couple. Ce premier rendez-vous est là pour recréer du confort, mais aussi pour faire retomber les défenses et surtout permettre à ton ex de se sentir bien avec toi en ta compagnie. Si le lieu met de la pression, la rencontre échouera forcément, peu importe ce que tu diras. Alors, le premier lieu que je préconise, c'est un café dans un endroit calme, quelque chose de neutre. Le café, c'est un grand classique, mais seulement s'il est bien choisi. Un café calme, lumineux, sans musique trop forte, pour vous permettre de discuter calmement, ça permet une rencontre courte, sans engagement. Et ça, psychologiquement, ça rassure. Parce qu'on peut se dire, en gros, je peux partir quand je veux. Donc, c'est donc l'endroit idéal, je dirais, l'endroit parfait pour pouvoir briser la glace, échanger naturellement, sans créer d'attente romantique entre vous. La clé, dis-toi que c'est la simplicité. Le deuxième lieu, je dirais une balade dans un parc ou bien une balade au bord de l'eau. Parce que marcher côte à côte, c'est extrêmement puissant émotionnellement. Et est-ce que tu sais pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, vous ne vous faites pas face. Et donc, dans ces circonstances, il y a moins de pression visuelle. Les silences sont naturels et c'est des silences qui sont bons dans ces moments-là. Aussi, une balade, ça permet de détendre le corps et également de fluidifier la discussion et de créer une sensation de calme. Et donc, dans ces conditions, vous êtes ouvert au dialogue. Cette sortie, je dirais que c'est l'un des meilleurs choix, surtout si ta femme est encore émotionnellement fermée. Quel est le troisième lieu? Eh bien, ça peut être une activité légère, quelque chose de neutre, comme par exemple une exposition, un marché, une petite foire ou une autre activité, mais quelque chose qui va rester simple et qui sera court en fait, ça c'est important. L'avantage de ce temps précis, c'est que vous allez partager quelque chose d'agréable, sans parler de vous en fait. C'est quelque chose qui reste simple encore une fois. Donc l'attention est partagée et dans ces conditions, la pression elle baisse et les émotions positives peuvent revenir naturellement entre vous deux. Souvent d'ailleurs, c'est dans ces moments-là que le rire revient sans qu'on l'ait cherché. C'est naturel. Du coup, ça fait son effet. Ensuite, le quatrième lieu. Pour ça, j'opterais plutôt pour un verre en fin de journée. Un verre en fin de journée, ça peut fonctionner et se poursuivre avec un dîner si vraiment le moment s'y prête, si vraiment les signaux de réouverture sont là. Mais attention, il ne faut pas non plus s'éterniser. Pourquoi? Parce que un dîner, c'est trop engageant émotionnellement. Ça peut être trop long, trop symbolique. Donc, il faut faire attention. Dans un premier temps, le verre est indispensable parce que le verre permet de se retrouver dans une ambiance d'adulte, de vivre un moment agréable, sans enfermer la rencontre dans un cadre romantique. Si ça se passe bien, là, ça peut se prolonger avec un dîner. Mais si c'est pas terrible, à ce moment-là, chacun repart dignement de son côté. Donc, c'est à évaluer. Le cinquième lieu, ça doit être un endroit avec une valeur émotionnelle positive, non conflictuelle, attention. Un lieu lié à un bon souvenir partagé, c'est-à-dire un endroit où vous avez rigolé, ou peut-être ri aux éclats, où vous étiez bien, mais pas quelque chose de chargé émotionnellement, de conflit. Il ne faut pas qu'il y ait de conflit en tout cas entre vous deux. Pourquoi est-ce que ce lieu, ça peut être quelque chose de puissant? Parce que dis-toi que le cerveau en fait associe les émotions passées au présent. Donc attention,
Ce lieu doit évoquer la légèreté et non pas la nostalgie trop lourde. Après, il y a bien évidemment des lieux à éviter pour une première rencontre après une rupture. Ça va dépendre des situations. Donc, il est important de bien prendre en compte le contexte de la rupture, mais je dirais que dans l'ensemble, d'un point de vue général en tout cas, ce sera les lieux qui seront à éviter à tout prix, c'est ton domicile ou le sien. C'est aussi un restaurant romantique, aussi un lieu trop bruyant ou trop intime dans lequel on ne peut pas discuter calmement, et un endroit où la discussion est forcée. Parce que ces lieux créent soit trop de pression, soit trop d'attente, soit trop de malaise. Donc c'est pas fructueux. Revoir sa femme après une rupture, ce n'est pas une déclaration d'amour. En fait, tu dois voir ça comme une expérience émotionnelle. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc le bon lieu doit apaiser. Le bon lieu doit sécuriser. Et surtout, ce lieu-là doit créer une ouverture entre vous. Donc il est important de choisir un endroit où elle peut respirer, où toi, tu peux rester calme et où rien n'est forcé entre vous. Parce que comme ça, dans ces conditions, la reconquête, elle peut fonctionner. Une reconquête ne commence jamais par convaincre. Une reconquête commence par faire ressentir à nouveau. Donc on avance pas à pas sur des petits plaisirs simples.